Pourquoi un homme trompe sa femme? Les 3 raisons tabous. Bonjour à toutes mesdames et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, experte en amour pour vous mesdames et en relation homme-femme pour vous aider à avoir confiance en vous, à vous épanouir en tant que femme fatale et trouver la bonne personne à vos côtés. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo très originale, finalement assez tabou, mais c'est une question que vous m'avez posée. Pourquoi un homme trompe sa femme? C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Mais avant de répondre à cette question, on y répond tout de suite. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite, les 3 clés miracles pour savoir si un homme a envie de toi. C'est une formation que je vous offre, elle est donc totalement gratuite, je le répète, elle est disponible en description. Je t'invite à la télécharger pour avoir ces conseils précieux en matière d'attirance et de sexualité. Et si ce n'est pas déjà fait également, je t'invite tout de suite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en bas pour bénéficier de mes conseils et recevoir toutes mes vidéos directement par mail et finalement suivre la communauté Attitude Séduction et mener la vie que tu rêves d'avoir en matière de confiance en soi et en matière de relations homme-femme. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir entrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire pourquoi un homme trompe sa femme. C'est un nouveau concept que j'ai décidé de mettre en place sur Attitude Séduction qui vise à répondre à vos questions, mais à des questions plus originales que mes concepts habituels. Donc pas forcément sur, on va dire, les grandes lignes de la séduction ou de la sexualité, mais vraiment rentrer dans des domaines un peu plus personnels, comme notamment pourquoi un homme trompe sa femme. Donc c'est un sujet assez tabou, je vais y répondre dans cette vidéo. Et si évidemment vous avez d'autres questions à me poser, des questions dans ce même genre, auxquelles je répondrai dans cette nouvelle catégorie de vidéos, faites-le par commentaire tout de suite, j'attends vos questions et j'y répondrai avec très grand plaisir. Donc cette semaine, j'ai décidé de répondre à la question de Lila. D'ailleurs, merci Lila pour ta question. Donc pourquoi un homme trompe sa femme? Et je parle bien ici d'adultère et pas de couple libertin ou de couple libre. Donc lorsqu'un homme trompe sa femme, à mes yeux, c'est pour 3 grandes raisons. Donc soit il se sent épuisé dans sa relation, c'est-à-dire que la femme, qu'il a l'impression que sa femme avec qui finalement il a jadis eu de la passion, aujourd'hui c'est un petit peu dévalorisé, qu'elle est rentrée dans une routine et avec qui il n'a plus vraiment l'impression de créer quelque chose de passionné, de passionnant, de passionnel. Donc la première grande raison, c'est qu'il peut se sentir épuisé dans sa relation. C'est-à-dire que la femme avec qui il est, avec qui jadis ils avaient une relation plutôt passionnée, va rentrer dans une forme de routine. C'est-à-dire qu'elle va plus chercher à le séduire, qu'elle va plus chercher à le chérir, qu'elle va plus autant chercher à l'exciter qu'avant, ou peut-être que les rapports sexuels se font moins nombreux. Et l'homme qui tient plus que tout à sa virilité va avoir peur un petit peu de la perdre, c'est-à-dire de se sentir pris dans une espèce de routine, comme dit, c'est-à-dire de métro, boulot, dodo, au final sans passion, sans sexualité, sans sensualité, sans passion. Eh bien, il va chercher à se rassurer et pour ça, il va aller ailleurs. Alors, bien évidemment, je ne valide pas cette idée, au contraire, je suis moi-même plus dans la communication, je suis pour que les gens communiquent, c'est ce que je conseille aux rares couples que j'accompagne surtout des gens célibataires, mais lorsqu'il y a un couple et qu'il peut y avoir bien trop de tromperies parce que justement on est dans des non-dits, eh bien la première chose à faire c'est communiquer, c'est en parler, c'est discuter et mettre son ego de côté parce que dans tous les cas, là à ce moment-là, les valeurs ne sont pas les mêmes et il faut réussir à aller du côté de l'autre pour comprendre sa vision des choses, même si c'est très compliqué. Donc non, évidemment, je ne valide pas cette idée et ce côté un petit peu au lieu de communiquer, je vais plutôt aller voir ailleurs.
Par contre, ce que je veux amener avec cette vidéo, c'est vous éclairer sur les raisons qui peuvent faire que votre couple bat un petit peu de l'aile. Donc réfléchissez, mettez-vous en introspection et demandez-vous, mesdames, si vous êtes en couple, est-ce que justement je continue d'être la femme, d'être une femme et pas d'être juste une mère ou d'être juste une amie? Est-ce que je continue d'être sa femme et d'être surtout son amante? De la même façon, est-ce que lui fait des efforts pour ça? Et si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à en parler, à communiquer dessus. Donc maintenant, la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que parfois, l'homme va avoir besoin de se rassurer sur sa capacité à séduire. Donc là, on va pas être dans le même type de relation que avec l'amante, par exemple, de la première relation, de la première raison. Là, on va être sur des femmes qu'il va généralement jamais revoir. Ça va être vraiment des relations très bestiales, très sexuelles, avec finalement pas de sentiments. Ça va être juste l'homme qui va avoir besoin de se sentir masculin, qui va avoir besoin de sentir qu'il plaît toujours et que, entre guillemets, son sexe continue de servir. Donc généralement, ce genre de tromperie arrive lorsque on est dans une sexualité qui est très douce, très sensuelle, très amoureuse, et que l'homme n'ose pas dire à la femme qu'il a envie d'avoir un rapport un peu plus bestial, un peu plus animal. Donc l'homme, dans ce cas-là, ce qu'il va avoir envie de faire, c'est retrouver justement cette position primale, cette position dominante, et s'exposer un petit peu à pas mal d'interdits avec ses maîtresses ou sa maîtresse qui va avoir le temps d'une nuit. Généralement, ce sont des hommes qui ne prévoient pas de tromper leur copine. Ils vont plus se laisser séduire, entre guillemets, et pas savoir dire non. Et derrière, se dire oui, j'ai envie de plaire, là j'ai envie de faire l'amour, j'ai envie de baiser. Et à ce moment-là, lors d'une soirée avec des copains, ils vont passer à l'acte, malheureusement, ce qui est vraiment triste. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce moment-là, si vous avez cette impression-là, ou vous avez peut-être peur que ça vous soit arrivé, demandez-vous si justement dans votre sexualité, vous vous laissez mutuellement vous exprimer sur vos besoins, sur vos envies, parce que une sexualité douce et sensuelle, c'est génial. Au contraire, je trouve que c'est un des plus beaux rapports et un des plus forts en termes de plaisir. Mais si un homme a besoin aussi parfois de se vider d'un point de vue purement physique, d'avoir une relation très animale avec la femme, demandez-vous, est-ce qu'on fait ça aussi? Est-ce que si je le sens un peu distant, ce serait pas à cause de ça? Et rentrer en communication. Enfin, la troisième raison, c'est probablement la plus difficile à entendre, c'est lorsque tout simplement l'homme n'est pas prêt à s'engager. C'est-à-dire que l'engagement qu'il a avec vous va lui apporter une sécurité, c'est-à-dire que vous êtes là le soir, c'est-à-dire qu'il peut vous appeler quand il veut, c'est-à-dire qu'il apprécie votre compagnie et qu'il aime les moments de qualité que vous passez ensemble, mais pour autant, finalement, il n'est pas prêt à arrêter de séduire, il n'est pas prêt à sacrifier sa liberté pour vous. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour son ego, il n'a pas envie de vous partager, mais que lui, par contre, va s'autoriser à aller séduire à droite à gauche. Et généralement, c'est le type d'homme qui a le moins de culpabilité, parce que finalement, pour lui, c'est pas si grave que ça et que vous n'avez pas autant d'importance que ça à ses yeux. Si vous êtes face à ce type d'homme, je vous invite plutôt à mettre de la distance et à lui faire comprendre qu'il peut vous perdre. Voire même, si ça a été quelque chose en répétition, à carrément le quitter, parce que ce sont des hommes qui ne sont généralement pas prêts à arrêter tout ça. En tout cas, s'ils ne font pas d'efforts, c'est qu'ils ne sont pas prêts et que vous leur apportez la sécurité, mais pour autant, ils ont besoin de séduire. À ce moment-là, fuyez parce que c'est pas un homme qui vous mérite. Et généralement, ces hommes-là, ils vous accordent pas l'attention que vous méritez. Ils vous chérissent pas de la façon dont ils pourraient vous chérir. Et quand bien même ils vous offriraient des cadeaux ou de l'argent pour certaines ou pour certains, à ce moment-là, ça reste des choses superficielles qu'il n'offre pas forcément avec le cœur. Donc on met de la distance et on se focus plutôt sur les émotions, sur les sentiments. Donc pour résumer, premier cas, on est dans une routine qui épuise l'homme parce qu'il ne sent plus de passion dans son couple. La deuxième, c'est qu'il veut se rassurer sur sa capacité de séduire, d'être séduisant. Et la troisième, c'est tout simplement qu'il n'est pas prêt à s'engager. Donc voilà les trois grandes raisons qui font qu'un homme va tromper sa copine ou sa femme. Et bien évidemment, si c'est le cas, la première chose à faire, mesdames, c'est d'en discuter. Si vous avez le moindre doute, parlez-en. N'allez pas fouiller son Facebook en premier. Allez en parler, demandez-lui ce qu'il fait, essayez de changer un petit peu votre caractère et voyez comment il est. S'il est hyper content,
vous êtes peut-être passé à côté du drame finalement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je prends de plus en plus de temps pour répondre à vos questions personnelles et notamment dans cette rubrique à vos questions les plus tabous. C'est vraiment une problématique, une thématique pardon, qui m'intéresse beaucoup. Donc ce que je vous invite à faire, c'est me mettre en commentaire les prochains sujets de vidéo que vous aimeriez avoir puisque je les prendrai en compte et je vous ferai un petit coucou en vidéo juste avant de commencer la thématique. Donc n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire et si ce n'est pas déjà fait, venez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge puisque vous recevrez directement vos vidéos sur votre boîte mail, sur votre feed YouTube. Bref, c'est que du positif. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. À demain. Bye bye.